Bonsoir les amis et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire de ce soir s'intitule Le renard et le distributeur de bonbons. C'est une très belle histoire. Mais avant de te la raconter, je t'invite à t'installer confortablement, bien détendu. C'est parti. Dans une belle forêt pleine de fleurs et de papillons, vivait un renard astucieux nommé Rémi. Un matin, explorant les environs, Rémi tomba sur quelque chose de très étrange. Un distributeur automatique de friandises, en plein milieu des arbres. Rémi n'avait jamais vu une telle machine dans la forêt. Il s'approcha doucement, ses yeux pétillants de curiosité. La machine était grande et brillait sous le soleil. Il y avait une fenêtre avec une note qui disait « Insérer une pièce pour obtenir une friandise ». Rémi voulait vraiment une friandise, mais il n'avait pas de pièce. Il tourna autour de la machine, la reniflant et la poussant avec son museau. Rien ne se passa. Il essaya de secouer la machine, mais elle resta immobile. Rémi s'assit et réfléchit. Comment obtenir une friandise sans pièce? Il regarda la machine sous tous les angles, cherchant une solution. Il savait que les humains utilisaient des pièces rondes et brillantes pour obtenir des friandises. Il devait trouver une idée. Avec un sourire malin, Rémi décida de revenir le lendemain avec une solution. Il était certain qu'il trouverait un moyen d'obtenir des délicieuses friandises. Le lendemain matin, Rémi se réveilla avec une idée en tête. Il courut jusqu'au distributeur automatique de friandises. Cette fois, il était prêt à essayer toutes sortes de stratagèmes. D'abord, Rémi tenta de secouer la machine avec ses pattes, espérant faire tomber une friandise. Mais le distributeur resta immobile et silencieux. Ensuite, il trouva une branche et essaya de la glisser dans la fenêtre. Ensuite, il trouva une branche et essaya de la glisser dans la fenêtre à pièces. La branche était trop grosse et ne rentrait pas. Rémi réfléchit un moment et décida d'essayer autre chose. Il prit une grande feuille et tenta de l'utiliser comme une pièce. Mais la feuille se froissa et la machine ne réagit pas. Rémi fait une petite grimace, mais il ne se décourage pas. C'est alors qu'il a eu une idée brillante. Demander de l'aide à ses amis. Rémi appela Bernard le blaireau, Sophie l'écureuil et Lila la chouette. Ensemble, ils regardèrent la machine et essayèrent de trouver une solution. Bernard essaya de creuser sous la machine. Sophie tenta de grimper dessus et Lila chercha des boutons cachés avec son bec. Mais rien ne fonctionna. La machine semblait impossible à déjouer. Rémi et ses amis décidèrent de faire une pause. Ils s'assirent ensemble, rigolant de leur tentative hilarante. Rémi se promit de ne pas abandonner. Demain, il trouverait sûrement une solution. Le lendemain, Rémi se réveilla
avec encore une nouvelle idée brillante. Il se rappela avoir vu des humains utiliser des pièces rondes et brillantes pour obtenir des friandises. Peut-être qu'il pouvait trouver quelque chose de similaire dans la forêt. Mais cela reste à voir. Rémi se mit à chercher partout. Rien à faire, que des branches et des feuilles. Il renifla sous les buissons, gratta le sol et inspecta les arbres. Après un moment, il trouva une noix ronde et lisse. « Ça pourrait marcher !» pensa Rémi, les yeux brillants d'espoir. Il courut vers le distributeur automatique, la noix dans sa gueule. Avec précaution, il inséra la noix dans la fenêtre de la machine. Rémi retient son souffle et la machine émit un petit clic. Une friandise tomba dans le compartiment inférieur. Oh, Rémi sauta de joie. Il avait réussi. Il appela ses amis Bernard, Sophie et Lélie pour leur montrer sa découverte. Ensemble, ils répétèrent l'opération plusieurs fois, utilisant des noix et des petites pierres rondes qu'ils trouvaient dans la forêt. Ils partagèrent les friandises et rirent de leur succès. Rémi était fier de sa solution ingénieuse. Même sans pièce humaine, il avait trouvé un moyen de se régaler. Et ainsi, le renard astucieux et ses amis profitèrent de leurs friandises, heureux et satisfaits d'avoir surmonté ce défi ensemble. Le pingouin détective. Dans une colonie de pingouins en Antarctique, vivait un pingouin nommé Pablo. Pablo n'était pas comme les autres pingouins. Il portait toujours un chapeau de détective et avait une loupe qu'il utilisait pour résoudre des mystères. Un matin, alors que les pingouins se préparèrent à pêcher leur déjeuner, ils réalisèrent que tous les poissons avaient disparu de leur endroit habituel. Les pingouins se regardèrent inquiets et affamés. Ils se demandaient qui pourrait bien avoir pris leurs poissons. C'est alors que Pablo, avec son chapeau de détective bien en place, s'avança et dit : « Ne vous inquiétez pas, je vais trouver ce qui est arrivé. » Pablo commença à inspecter les alentours avec sa loupe, cherchant des indices dans la neige. Après quelques minutes de recherche, Pablo remarqua des empreintes étranges dans la neige. Elles étaient petites et nombreuses, bien différentes des traces de pingouins. Intrigué, Pablo décida de suivre ces empreintes pour découvrir où elles menaient. Il marcha prudemment en essayant de ne pas les perdre de vue. Les autres pingouins le regardèrent partir pleins d'espoir. Ils savaient que Pablo trouverait une solution. Le cœur battant d'excitation, Pablo continua sa quête, déterminé à résoudre ce nouveau mystère de l'Antarctique. Pablo suivait les empreintes mystérieuses avec attention. Il serpentait à travers la neige et menait à une petite grotte cachée sous un grand rocher de glace. Curieux, Pablo entra prudemment dans la grotte. À l'intérieur, il faisait sombre et frais, mais pouvait entendre des petits rires et des bruits de poissons qui flottaient. En avançant doucement,
Pablo découvrit un groupe de manchots farceurs. Ils avaient volé tous les poissons pour faire une blague aux pingouins. Les manchots étaient très amusés par leur farce et ne s'attendaient pas à être découverts. Pablo observa la scène pendant un moment avant de s'éclaircir la gorge pour attirer leur attention. Les manchots sursautèrent et regardèrent Pablo avec de grands yeux ronds. « Bonjour les amis !» dit Pablo avec un sourire. « Je vois que vous vous amusez bien, mais les pingouins sont très inquiets et affamés. » Les manchots, réalisant qu'ils avaient causé du tort, baissèrent la tête, un peu honteux. Ils ne voulaient pas rendre les pingouins tristes. Alors ils décidèrent de suivre Pablo pour tout expliquer et rendre les poissons. Pablo, satisfait d'avoir trouvé les coupables, guida les manchots hors de la grotte. Ensemble, ils retournèrent à la colline de pingouins, prêts à arranger les choses et à faire en sorte que tout le monde soit content à nouveau. Pablo et les manchots farceurs retournèrent à la colonie de pingouins. Les pingouins étaient ravis de voir Pablo revenir, mais encore plus surpris de voir les manchots avec lui. Les manchots expliquèrent qu'ils avaient pris les poissons pour faire une blague. Ils s'excusèrent sincèrement et rendirent tous les poissons. Les pingouins, bien que soulagés, étaient encore un peu tristes à cause de la farce. Pour redonner le sourire à tout le monde, Pablo proposa une idée amusante. Pourquoi ne pas organiser une grande compétition de glissade entre les pingouins et les manchots ? Suggéra-t-il. Les manchots et les pingouins trouvèrent l'idée géniale. Ils préparèrent rapidement une piste de glissade sur une grande étendue de glace lisse. Tous les participants prirent leur position, prêts à glisser le plus loin possible. Le signal de départ fut donné, et les pingouins et les manchots se lancèrent sur la glace. Ils glissèrent le plus fort possible et firent des pirouettes, riant et s'amusant à chaque instant. Les enfants pingouins et manchots applaudirent et encouragèrent leurs amis. À la fin de la compétition, tout le monde était heureux et fatigué. Les pingouins et les manchots décidèrent de partager les poissons et de toujours jouer ensemble sans faire de farces méchantes. Pablo, content de sa journée, rangea son chapeau de détective, prêt pour une prochaine aventure. Ainsi, les pingouins et les manchots continuèrent à vivre joyeusement en Antarctique, toujours prêts à s'amuser et à résoudre des mystères avec Pablo le détective. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu autant que moi. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.